de savoir que on a de la chance de dehors. Oui. Alors, je vais appeler maintenant un autre témoin, qui est également DRH, puisque je vais appeler Jean-Christophe Brochet à la barre. Monsieur Brochet. Monsieur Brochet, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, levez la main droite et dites votre jure. Je le fais. Merci. Alors, monsieur Brochet, nous nous connaissions un petit peu, et jusqu'à maintenant, vous vous prenez pour quelqu'un de sérieux. Un homme engagé, un DRH compétent, président de FAS, pareil. Alors, quitte à la perdre, la FAS, j'ai appris il y a peu de temps que vous aviez engagé une CHO. Et alors là, je commence. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer ça? Monsieur le Président, cher André, messieurs, effectivement, j'ai probablement eu un moment d'égarement. Où était-ce finalement l'anticipation d'un mouvement plus profond qui correspond aussi à des attentes de collaborateurs? Donc effectivement, il y a à peu près 2 ans, après un plan de transformation extrêmement profond de l'entreprise, où, j'allais dire, nous avons rénové du sol au plafond. Ah oui, il faut peut-être dire pour les gens qui ne connaissent pas que vous êtes le DRH d'Engie Engie, voilà, qui est une entité qui délivre des services informatiques pour le groupe Engie. Et donc, nous avons changé de modèle industriel et donc, évidemment, les impacts sur nos services, sur la qualité de nos services, mais également sur la qualité de la collaboration avec les entités internes a été profondément modifiée, donc a nécessité qu'on puisse, pour une question de survie d'ailleurs, engager des réflexions très importantes et un plan de transformation massif qui s'est conduit sur 2 années. Et donc, à travers finalement la conduite de ce changement, j'ai constaté 2 choses finalement et j'ai revu mon approche de la conduite du changement que nous voyons, j'allais dire, de manière généralement technique, l'accompagnement finalement de transformation, de changement d'organisation, en mettant en place un certain nombre de dispositifs qui permettent finalement d'atténuer les effets indésirables du changement. Et finalement, nous y avons introduit une notion plus culturelle, de transformation culturelle, puisqu'on se rend compte aussi que à chaque changement, quel qu'il soit d'ailleurs, on a aussi besoin de faire bouger les collaborateurs dans leur tête, voilà, qu'ils puissent faire ce chemin pour accepter aussi les efforts qui sont demandés par l'entreprise. Et donc, lors de l'accompagnement finalement de cette transformation, une collaboratrice qui m'a suivi pendant tout ce projet, finalement, on s'est assez naturellement, et même, j'allais dire, avec la direction générale, entendu qu'il était nécessaire de poursuivre l'effort de manière durable, et pas uniquement au moment des transformations, mais d'avoir quelqu'un, alors on ne l'appelle pas réellement CHO, parce que vous avez constaté que le DRH n'est pas chaud, c'est ma collaboratrice qui est chef happiness officer, voilà, pour engager un certain nombre d'actions, puisque nous avons aussi signé, et là aussi c'était plutôt une conséquence, un accord sur la qualité de vie au travail, donc là aussi peut-être un moment d'égarement, mais là aussi, et ça a été dit tout à l'heure, dans une vision assez pragmatique, puisque cet accord se fonde sur un triptyque. Alors évidemment, on n'échappe pas au traditionnel sujet sur l'animation du site. Alors j'ai resté pour l'instant en pas default. Mais nous essayons d'animer nos sites, donc on est sur des sites tertiaires, là aussi pour faire en sorte qu'on puisse avoir des conférences, voilà, un certain nombre de sujets autour de la prévention sécurité aussi, donc on essaye de faire des choses qui nous semblent utiles. Voilà, mais pour mettre un peu de dynamisme sur nos différents espaces. Le deuxième pilier de ce triptyque, c'est l'environnement et les conditions de travail qui nous semblent évidemment essentielles, puisque ça touche évidemment directement les collaborateurs, et donc c'est comment faire en sorte que les collaborateurs, collaboratrices disposent finalement d'un environnement de travail qui facilite
j'allais dire la performance, mais la performance au sens la collaboration, la capacité à collaborer. Et c'est vrai que les espaces dans lesquels nous étions traditionnellement étaient finalement peu propices à l'échange, donc on a plutôt ouvert nos échanges. Augmenter la technologie, pour des informaticiens, c'est très important d'avoir une technologie. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de monolisme. Et donc, c'est aussi la capacité à pouvoir travailler et utiliser, ou en tout cas bénéficier de l'information et des données à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et puis, nous avons un troisième triptyque, un troisième pilier de ce triptyque, qui est l'organisation, qui nous paraissait important. On a parlé beaucoup de sens tout à l'heure, on était dans une vision un peu plus pragmatique, qui était finalement que les collaborateurs se sentent, en tout cas, aient une vision très claire de l'organisation dans laquelle ils se trouvent. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, on forme aussi les managers sur ces sujets, finalement, d'accompagnement, la compréhension. Alors, on n'est pas sur la stratégie, même si évidemment, on essaie de faire passer un certain nombre de messages sur la stratégie, en particulier la stratégie de PNJ, qui a quand même beaucoup bougé ces dernières années. Donc, il est important aussi que les collaborateurs adhèrent à cette stratégie. Mais c'est aussi la compréhension, finalement, de leur mission en tant que telle, leur activité, et qui font partie d'un collectif. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, monsieur, et je prends beaucoup aussi cette notion de collectif, puisqu'ils sont un des acteurs du collectif. Et le deuxième élément, finalement, du pilier d'organisation, c'est notre capacité, j'allais dire, c'est même notre responsabilité, en tant qu'entreprise et en tant que DRH, à avoir la capacité de mesurer les impacts de tout changement, quel qu'il soit. Voilà. Et donc ça, j'allais dire, on fait évidemment des études d'impact humain régulièrement, parce que je crois que c'est important. Le changement a des effets positifs, mais parfois qui peuvent être indésirables pour un certain nombre de collaborateurs. Et donc il faut qu'on puisse en tenir compte et que chaque manager finalement ait bien conscience que le changement peut provoquer une perturbation. Donc c'est aussi à cet effet que nous mettons en place ces études d'impact que nous livrons aux managers pour qu'ils puissent aussi accompagner les collaborateurs, leurs collaborateurs dans ces changements. Les partenaires sociaux vous suivent? Alors, je vous avouerai que ce n'est pas les plus fervents, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent. Voilà, ils nous accompagnent. C'est pas eux qui, finalement, ont été force de proposition dans ces initiatives. Parce que je pense que beaucoup de nos représentants du personnel imaginaient, et ça a été dit là aussi tout à l'heure, que la qualité de vie au travail était finalement une forme de détournement, voilà, de sujets beaucoup plus profonds, de malaise beaucoup plus profond dans l'entreprise, et donc nous utilisions à travers la qualité de vie au travail une forme d'écran de fumée pour masquer finalement d'autres problématiques. Ce qu'on leur a dit, c'est que ça faisait partie d'un tout, et en fait, le tout, il est évidemment indissociable, ça ne masque pas évidemment un certain nombre de problématiques, et donc on les aborde avec eux de manière très concrète. Ils nous ont évoqué des situations individuelles extrêmement complexes, de gens qui sont victimes de rupture de vie, dans leur vie, pardon, de gens qui ont une affection grave, de type cancer, et donc comment finalement une entreprise peut se saisir de ce sujet, sans prendre la responsabilité, parce que ça reste de l'intimité et de la sphère privée, mais comment l'entreprise peut aider aussi les managers, là aussi, à prendre conscience des vulnérabilités dans l'entreprise. Voilà, toujours cette espèce de culte de la performance. Il est nécessaire, parce que c'est l'objet de l'entreprise, mais il doit aussi tenir compte qu'un certain nombre de collaborateurs peuvent vivre aussi dans le lycée. Donc on a essayé de les embarquer sur ce sujet, et là de mettre un peu de méthodologie, puisque là aussi il faut structurer des approches pour que ça ne paraisse pas finalement des discours un peu spécieux. Voilà, surtout aider les managers, aider alors maintenant c'est le CSSCT, parce que c'est un CSE, finalement à prendre aussi en compte ces sujets, finalement à repositionner aussi les représentants du personnel dans ce rôle, puisqu'on avait constaté aussi que sur ces sujets-là, de qualité de vie au travail, de risque psychosocial aussi, puisqu'il peut être présent, que les partenaires sociaux, les représentants du personnel étaient parfois un peu écartés. Monsieur le procureur, vous avez une question? Pas de question. Madame. Oui. Est-ce que vous pourriez nous citer, donc ça fait 2 ans que vous avez mis en place cette CHO, est-ce que vous pourriez nous citer 2 choses
qui pour vous ont transformé la qualité de vie au travail de vos salariés depuis 2 ans? Si vous aviez 2 choses clés à dire, qu'est-ce que vous diriez? Ouais, il y en a probablement plus que 2, donc c'est pour ça que j'ai du mal à prioriser. Je pense que ce qui a changé, c'est d'une part la relation finalement des collaborateurs avec ce sujet. Parce que là aussi, j'ai l'air que c'est un sujet qui est coporté par la DRH, en particulier par le Chief Happiness Officer, mais aussi par les managers, que je souhaite être particulièrement impliqué sur ce sujet. Et là aussi, pour reprendre finalement la notion de notre premier intervenant, pour évidemment ne pas exclusivement focaliser sur des sujets de performance économique, opérationnelle, technique, mais aussi tenir compte de la performance dite sociale, et qu'un collectif peut évidemment apporter une très grande performance, et on le sait dans le monde des services, où l'humain est évidemment très important, c'est quelque chose qui est essentiel. Voilà, donc ça, je pense qu'ils ont bien compris ce nouveau rôle de manager. Et puis j'ai un dernier exemple. On a organisé il y a 1 an, cela, ce qu'on appelle un Family Day. Donc c'est l'ouverture finalement des portes de l'entreprise, un samedi, toute la journée, au mois de décembre. J'étais extrêmement surpris de constater, alors c'était sur un de nos sites qui était à Saint-Ouen, et 60% finalement des collaborateurs se sont déplacés avec leur famille. Alors c'était une vraie fête foraine. Hein. Voilà, je pense qu'on avait remplacé d'ailleurs le comité d'entreprise à cette occasion. Voilà. Et donc ça c'était très important pour nous parce que finalement j'ai vu dans leurs yeux et à travers aussi les yeux des enfants qu'il y avait ce sentiment de fierté. Voilà, fierté de partager finalement cet outil de travail qui est l'environnement de travail qui fait partie d'un des piliers de notre accord. Et donc j'en ai été évidemment très heureux. Alors évidemment on a beaucoup dit à leurs enfants que ça n'était pas la vie normale de l'entreprise. Monsieur Brochet, je vous remercie. Est-ce que le docteur Durand est dans la salle? Nous avons un désistement de dernière minute d'un médecin du travail. Malade. Il est malade. Il est malade. Vous connaissez bien entendu tous la phrase de Pierre Dac. Si le travail c'est la santé, à quoi ça sert la médecine du travail? Donc je vais appeler